Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 7 mai. Et on commence directement par la France, pas de sujet d'analyse aujourd'hui, on retrouvera Anthony demain. En France donc, Emmanuel Macron a parlé à Xi Jinping de la nécessité de règles commerciales équitables et d'une coordination décisive sur le conflit en Ukraine. Macron a cherché à positionner la France comme une puissance d'équilibre entre les États-Unis et la Chine, soulignant l'importance du dialogue, je cite, euro-chinois. Une position très critiquée par les souverainistes, car Macron ne parle pas au nom de la France et est accompagné par Ursula von der Leyen. Les questions de pratiques déloyales de la Chine ont été discutées. Macron a également sollicité le soutien de la Chine pour une trêve olympique et une collaboration sur les grands sujets. Cependant, on ne sait pas si la question des droits de l'homme sera discutée. Et suite à la mort du jeune Matisse par un mineur afghan déjà connu pour des faits de délinquance, un jeune homme a témoigné au micro de Vincent Lapierre. Son témoignage amène une question majeure. Le meurtre aurait-il pu être évité? On l'écoute. J'étais au niveau des garages des Capucins à côté du collège et ils m'ont emmené dans un garage. Qui il? Raman m'a emmené dans un garage. Et il m'a mis le couteau sous la gorge. Il m'a dit tu bouges plus. Je vous jure, ça fait des années des mois que je veux faire ce témoignage. Il m'a mis le couteau à la gorge. Il m'a dit ouais tu bouges, je te tue. Et il voulait faire comme Matisse. Et il m'a dit donne ton téléphone tout de suite, sinon on te tue maintenant. La BAC est arrivée, ils ont mis un chassé dans la porte et ils l'ont emmené. Ils étaient 3 avec Raman dedans. Ah mais c'est ça l'affaire où il s'est fait embarquer? C'est vous? Oui, c'est moi. Il vous a dit je vous tue, je te tue? Après, il y a une autre histoire avec un téléphone, mais moi, c'est la toute première histoire où il a commencé toutes ces conneries. Et donc, vous êtes allé au tribunal? Oui. Et vous avez raconté ça? Oui. J'ai porté plainte 2 fois contre lui. Et la juge, elle a dit quoi? Qu'il fallait le laisser dehors parce qu'il était mineur, que c'était pas sa faute, parce qu'il avait des difficultés et tout, enfin plein de choses comme ça. Donc, vous avez failli être tué par Raman? C'est ça. Et il voulait faire comme avec Matisse, quoi. Il voulait vraiment me tuer, vraiment. Et là, il me cherchait. En fait, le jour où il a tué Matisse, c'était le jour où il voulait me tuer aussi. Et c'était le jour où il me cherchait dans tout Châteauroux. Oui, et à propos de la mort de Naël maintenant, il y a de nouveaux éléments. L'avocat du policier impliqué dans la mort du jeune homme à Nanterre a déclaré que son client avait respecté les consignes concernant l'usage de son arme. Il a contesté la version initiale, affirmant que la vidéo ne montrait pas que le policier était coincé entre la voiture et un mur et que son réflexe était donc légitime au regard du danger présenté par le refus d'obtempérer. En revanche, l'avocat de la mère de Naël a soutenu que la reconstitution suggérait que le policier n'était pas en danger. Affaire à suivre donc. Et les auteurs du livre Transmania ont été mis sous pression par des manifestants avant, pendant et après une conférence au sujet de leur livre qui est présenté comme une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Des slogans qui les menaçaient de mort ont été scandés. Elles ont été placées sous protection policière. Regardez. Vous entendez? Incroyable. Je vais porter plainte. T'as vu ce qu'il crie, Laura? Hein? T'as compris ce qu'il crie? Une personne de la justice sociale. Même ça, ils n'ont pas honte. Oui, à propos de livres, une page se tourne pour les amateurs de littérature. Le célèbre animateur et écrivain Bernard Pivot, connu pour son émission Apostrophe, est décédé à l'âge de 89 ans à Neuilly-sur-Seine. Sa présence, livre en main et lunettes à la main, restera dans les mémoires. Outre Apostrophe, il a également présenté Bouillon de culture et a organisé les Dico d'or, un championnat d'orthographe de renommée internationale. En 2004, il est entré à l'Académie Goncourt et en est devenu le président en 2014. Et avant de passer aux actualités internationales, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Cela nous encourage et permet aussi une meilleure visibilité de la chaîne. Merci. Et au Moyen-Orient, l'armée israélienne intensifie les bombardements à Rafah dans le sud de Gaza, ceci pour exercer une pression sur le Hamas. Après des négociations au Caire sans accord, Israël procède à l'évacuation des habitants de Rafah.
Des délégations se rendent au Caire pour relancer les négociations. La proposition du Hamas prévoit un retrait israélien, le retour des déplacés et un échange d'otages et de prisonniers pour un cessez-le-feu permanent. Israël veut d'abord mener une opération sur Rafah pour vaincre le Hamas et s'assurer qu'il n'y aura pas un autre 7 octobre avant de considérer un retrait total et un cessez-le-feu permanent. Le Hamas a déclaré accepter l'accord, mais il s'agit de son propre accord et non de l'accord initialement proposé par Israël. Un responsable israélien a déclaré qu'en cas d'acceptation par le Hamas de l'accord initial, l'évacuation de Rafah prendra fin. Cette évacuation est vue par certains comme un moyen de pression pour obtenir une trêve sans nécessairement mettre fin à la guerre. Les négociations entre Israël et le Hamas impliquent l'évacuation des civils palestiniens de Rafah, faisant partie des préparatifs militaires. Toutefois, avant le début de l'opération, il reste du temps pour que le Hamas puisse assouplir sa position et accepter l'accord initial. Israël cherche toujours un accord avec le Hamas afin de libérer les otages toujours retenus à Gaza. L'évacuation de Rafah sert de levier pour inciter le Hamas à accepter la trêve. Et en Irlande, maintenant, des milliers de personnes ont manifesté à Dublin contre l'immigration de masse suite à une arrivée considérable de migrants cumulée à une crise immobilière. Les manifestants s'opposent à l'accueil de masse, ils considèrent cela comme une invasion et une subversion de leur culture. La générosité des conditions d'accueil en Irlande attire les migrants, mais aujourd'hui, une partie de la population considère que la limite a été franchie. De plus, l'Irlande s'attend à recevoir plus de migrants venant de Grande-Bretagne suite au vote d'une nouvelle loi britannique qui vise à expulser au Rwanda certains demandeurs d'asile. Et en Ukraine, la poussée russe s'intensifie avec des assauts accrus dans l'est du pays. Les Russes ont encore gagné du terrain après d'intenses combats et des bombardements. La prise de ces nouveaux territoires fait suite à la capture antérieure d'Avdivka par la Russie en février. Depuis mi-avril, l'avancée russe s'est accélérée, dépassant les forces ukrainiennes. L'Ukraine a pointé du doigt un manque crucial de munitions et attend l'aide américaine qui a été récemment approuvée. La situation semble vraiment compliquée pour l'Ukraine. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Les achats effectués sur Temu pourraient-ils envoyer les données des consommateurs dans les mains de Pékin ? Un nouveau rapport révèle que le propriétaire de Temu s'associe à une agence chinoise de collecte de données. Les applications chinoises de votre téléphone peuvent-elles devenir des chevaux de Troie pour Pékin ? Ce débat s'étend maintenant à Temu, une application très connue. Selon un nouveau rapport, le propriétaire de Temu pourrait partager ses données avec l'armée et la police chinoise. Voici pourquoi. Le propriétaire chinois de Temu s'associe à une agence de gestion des données. Cette agence a pour mission d'aider les entreprises commerciales à partager leurs données avec l'armée et la police chinoise. Cette agence est au cœur des efforts déployés par le Parti communiste chinois pour contrôler les données dans le monde entier. Le rapport indique que les données de Temu pourraient être utiles à Pékin pour comprendre l'opinion publique et les habitudes de prise de décision des consommateurs. Les informations sur le profil des utilisateurs pourraient également aider Pékin à élaborer des campagnes de propagande. Le rapport provient de ASPI, un think tank australien. Le propriétaire chinois de Temu s'appelle Pinduoduo, un géant du commerce électronique en Chine. On ne sait pas pour le moment si le propriétaire a partagé les données de Temu avec la Chine. Évidemment, Temu nie cette allégation. La politique de confidentialité de l'application indique toutefois que les informations personnelles peuvent être partagées avec la société mère. De plus, une loi chinoise oblige les entreprises à remettre les données des utilisateurs aux autorités qui en font la demande. En 2023, Google a suspendu le propriétaire de Temu de la boutique Google Play, invoquant la présence d'un logiciel malveillant dans l'application. Apple a également déclaré que Temu violait les règles de confidentialité de l'Apple Store. Bref, gardez les choses essentielles sur votre téléphone et méfiez-vous du reste. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Les montagnes andines du Pérou détiennent-elles le secret de la longévité ? Le gouvernement péruvien a affirmé que Marcelino Abad, un habitant de la région de Huánuco, dans le centre du pays, a 124 ans, ce qui ferait de lui
la personne la plus âgée au monde. Le Guinness répertorie actuellement l'homme le plus âgé comme étant un Britannique de 111 ans qui a obtenu le titre ce mois-ci après la mort d'un Vénézuélien de 114 ans. Abad, surnommé Machiko, est né dans la petite ville de Chaglia et a vécu dans l'ombre jusqu'à ce que le gouvernement péruvien l'identifie en 2019. Abad vit maintenant dans un foyer pour personnes âgées où, pour son anniversaire ce mois-ci, il a eu droit à une célébration spéciale avec un gâteau d'anniversaire et un spectacle organisé par une force de police locale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.